Bonjour, on se retrouve dans ce dernier tutoriel sur l'éditeur de vidéos de Windows où je vais vous montrer comment réaliser des coupures sur votre vidéo. Alors, un fichier vidéo s'importe dans la bibliothèque de la même façon qu'une photo, donc vu dans le tutoriel numéro 2. Ici, ma vidéo dure 23 minutes et je souhaite en couper certains morceaux. Pour cela, je vais sélectionner la vidéo, donc en cochant la petite case qui est en haut à droite de la vignette. Et je clique ici sur découper. À cet endroit, je vais pouvoir choisir ce que je souhaite retirer de ma vidéo. Je souhaite enlever un peu du début. Je vais donc déplacer le curseur qui se trouve à gauche et le déplacer un petit peu sur la droite. C'est-à-dire que donc dans ma vidéo, toute la partie bleue sera conservée et ce qui est en gris ici sera retiré. Pour être un petit peu plus précis, vous pouvez mettre lecture sur votre vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quel endroit vous voulez vous arrêter. Donc là, j'étais pas tout à fait au début, par exemple. Donc je reviens, je relance. Et puis à un moment, quand je souhaite m'arrêter à cet endroit, je vais cliquer sur pause. Donc admettons que je sois arrivé là. Je clique sur pause et je vais déplacer mon petit curseur à l'endroit où il y a le cercle ici. Si je voulais retirer également un petit peu de la fin de ma vidéo, de la même façon, je prendrai le curseur qui se trouve sur la droite, le déplacerai vers le centre et puis je m'arrêterai à l'endroit que je souhaite. Une fois ça fait, il reste à cliquer sur terminer. Ma vidéo, maintenant, on peut voir, dure 21 minutes 38. J'ai retiré à peu près 2 minutes, un petit peu au début, un petit peu à la fin. Mais comment faire pour retirer des passages qui ne se trouvent ni au début, ni à la fin? Donc, qui va se trouver peut-être au milieu de votre vidéo. Bien, pour cela, il va falloir fractionner votre vidéo. Donc, le clip est toujours sélectionné. Et on va cliquer sur fractionner. Ici, je vais choisir l'endroit où je souhaite fractionner mon clip. Donc du coup, au lieu d'avoir 2 clips, j'aurai un seul clip. Vous voyez là, sur la gauche, la petite barre est bleu foncé, sur la droite, bleu clair. Et on peut voir ici sur la partie fractionnement, le clip 1 en bleu foncé, le clip 2 en bleu clair avec la durée de chaque clip. Donc bien évidemment, vous avez compris qu'en fait on peut découper au début et à la fin. Donc en fait, si je veux couper une partie qui se trouve au milieu, il va falloir que je me place au centre de ma vidéo, à l'endroit où je souhaite finalement supprimer soit à la fin du premier clip, soit au début du deuxième clip, une partie de cette vidéo. Donc une fois que vous avez placé le petit curseur, vous cliquez sur terminer. J'ai maintenant 2 vidéos. Donc je veux retirer un peu le début de cette seconde vidéo que je vais sélectionner et je vais retourner sur découper. Et ici, je vais me déplacer à l'endroit que je souhaite, comme tout à l'heure. Donc je peux mettre lecture. Ah, je suis à la fin. Je reviens au début. Je remets lecture. J'attends un petit peu que mon texte défile pour savoir à quel endroit en fait je veux réellement que ma vidéo démarre. Donc admettons que ça soit ici. J'arrête ma vidéo, je déplace mon curseur et je clique sur terminer. Et donc j'ai du coup découpé mon deuxième clip.
Il faut avouer que pour réaliser des découpages à l'intérieur d'une vidéo, l'éditeur vidéo de Windows, c'est vraiment pas ce qui se fait de mieux. C'est assez imprécis, ça demande beaucoup de manipulation, qui en demanderait beaucoup moins sur un autre logiciel de montage vidéo. Ceci étant, cela permet de prendre en main ce type d'outil avec un logiciel très épuré. Alors je vous ai déjà montré comment ajouter du texte, des mouvements et des effets, que ce soit sur des photos ou des vidéos, ça va être exactement la même chose. Dans les effets, je ne vous ai pas présenté la dernière fois la bibliothèque 3D. Donc si vous allez ici dans ajouter des effets 3D, en haut à droite, donc là c'était les effets qu'on avait vus ensemble, et sur la droite ici, il y a un menu bibliothèque 3D. Ici, vous allez pouvoir récupérer différentes images qui sont classées par thème, animaux, insectes, mots et symboles, actions et aventures, etc. Il suffit de choisir un de ces thèmes et on vous propose différentes images que vous pouvez ajouter à votre, à votre vidéo ou votre photo. Voilà, on la sélectionne. On attend qu'elle se charge et après, comme pour le reste, il suffit de la placer, de changer l'angle, la rotation, etc. Donc là, je ne vais pas faire la modification. Enfin, vous pouvez appliquer un thème à votre vidéo en cliquant ici en haut à droite sur les 3 petits points et sélectionner thème. Vous pouvez choisir un des thèmes, donc aventure, chaleureux, classique, doux, électrique et joyeux, qui va comprendre le style de texte qu'on avait déjà vu précédemment, les filtres et la musique. Donc, toute votre vidéo aura ce thème-là d'appliquer. Comme je vous l'expliquais dans le premier tutoriel, l'éditeur vidéo a remplacé sur Windows 10 Movie Maker. Cet éditeur vidéo propose des effets qu'il n'y avait pas dans Movie Maker, mais ne propose pas d'ajouter des transitions, des fondus ou un générique avec un texte défilant. Donc on a quand même perdu tout ça. La partie coupure aussi des passages dans une vidéo était beaucoup plus simple avec Movie Maker. Cet éditeur vidéo n'est absolument pas conçu pour ça. Pour démarrer dans le montage, cela peut convenir, surtout si votre projet consiste à faire un montage à partir de photos ou si vous avez des vidéos assemblées sans avoir à énormément travailler de coupures, un petit peu le début, un petit peu la fin, mais voilà, pas de coupure à l'intérieur à faire un gros montage vidéo. Mais une fois pris en main, pour aller plus loin, il faudra utiliser un autre type de logiciel de montage. Je vous dis à bientôt avec de nouveaux tutoriels.